Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour aujourd'hui donc, je vous propose de réaliser ce pantalon. Il est très simple, très facile à réaliser. Alors donc c'est pour accompagner donc le pull que j'avais fait. Je croyais il y a quelques mois, j'avais déjà réalisé ce pull avec cette laine spéciale bébé. Donc j'ai choisi de réaliser, donc de prendre une nouvelle teinte pour accompagner ce pull. Alors comme vous pouvez le constater, il est quand même assez large. Donc pour ma fille, je l'ai déjà essayé. Alors il est bien petit, elle est bien petite dedans. Donc c'est un pull qui peut être utilisé plusieurs années, je dirais même jusqu'à 4 ans. Je peux donc utiliser ce pull. Alors le pantalon, donc j'ai voulu faire un pareil. Le pantalon il fait 45 cm de longueur et 32 cm de largeur. Voilà. Donc pour la laine, c'est toujours la même marque. Toujours la laine, la marque Alizé spécial bébé. Donc c'est une laine qui fait 50 grammes pour 115 mètres. Donc elle se tricote avec des aiguilles numéro 3 à 5 et un crochet de 2 à 4. Donc moi j'ai pris des aiguilles numéro 3 et demi, non 3 et numéro 4 et demi. Donc vous pouvez prendre des aiguilles numéro 5, ça fera aussi l'affaire. Alors donc voilà, sans plus tarder donc, ah oui, j'ai oublié. Et puis des aiguilles. Donc, ces aiguilles là, je les trouvées. Je vous ai déjà parlé de cette marque d'aiguilles. C'est très utile bien. Alors voilà. Donc une paire d'aiguilles, deux paires, une aiguille à tricoter et un crochet pour arrêter le travail. Alors donc sans plus tarder, nous allons réaliser notre pantalon. Donc pour commencer avec des aiguilles numéro 3, on va monter 60 mailles. On monte 60 mailles. J'ai monté 60 mailles et sur les 60 mailles, donc je vais tricoter. On va tricoter donc 8 rangées en côte de 1 en 1. Tu vois? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et je termine par une maille à l'envers. Je tourne. Donc je vais recommencer par une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc on répète ces deux rangées. Là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on va monter 6 pour avoir 8 rangées en côte de 1 en 1 et on se retrouve après. Alors lorsqu'on aura terminé de monter les 8 rangées en côte de 1 en 1, on va changer d'aiguille. Alors moi j'ai pris des aiguilles numéro 4. Alors avec donc ces aiguilles, je peux marquer le nombre de rangées. Alors avec cette laine, c'est très facile et je dirais c'est très utile. Alors donc avec cette laine, il faut faire très attention avec le nombre de rangées que vous allez monter.
Excusez-moi. Alors donc, lorsqu'on termine de monter, je disais les 8 rangées en côte, on va faire, donc on passe aux aiguilles numéro 4, on fait 2 mailles, 3, excusez-moi, qu'est-ce que je fais? Alors, on fait une maille, je fais une augmentation, je croise la même maille pour faire une augmentation intercalaire. Donc une augmentation une maille, une augmentation intercalaire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30e maille, on fait une maille et on fait une augmentation intercalaire. Donc une augmentation au début, une augmentation lorsqu'on trouve sur la 30e maille. Je fais une augmentation ici aussi et je tricote encore les 29 mailles. Et comme au début, à la fin aussi, je vais augmenter. Au total, donc j'ai augmenté de 4 mailles, donc 2 pour une jambe et 2 mailles pour l'autre jambe. Au total, on se retrouve avec 64 mailles, donc 32 mailles pour chaque jambe. Et donc, à partir de là, de cette rangée, je vais monter 42 rangées. Donc, première rangée, aller à l'endroit, deuxième rangée, retour à l'envers, et on va tricoter ainsi ces 2 rangées. Donc, on va tricoter. Bon, si c'était sur une laine visible, le travail serait à l'endroit, donc tout en jersey. Mais là, comme pour la laine, on ne va pas voir le point, donc on fait une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'envers. On répète les 2 rangées sur 40 rangées. Et on se retrouve après. Donc, j'ai monté mes 40 rangées. Amélie, oui. 40 rangées. Alors, pour la suite, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, Amélie, 28, 29, 30, 31 et 32 mailles. Donc je garde 32 mailles sur ces côtés. Simplement, donc je vais laisser ces mailles en attente. Je laisse donc les mailles de ce côté, les 32 mailles de ce côté en attente et je tourne mon travail. Alors pour commencer donc, la formation de notre jambe, je vais faire une diminution et une deuxième. Donc on diminue des 2 mailles. Puis je termine ma rangée à l'envers. Deux diminutions, on tricote toutes les restes à l'envers. Je termine cette première rangée des diminutions. Je tourne mon travail. Je fais une rangée à l'endroit. Je finis la première rangée. Je retourne. Je fais une rangée de nouveau à l'envers. On termine. Yaya, il fait dodo. Yaya. Ah. Yaya. Yaya, il fait dodo. Yaya. On fait donc une troisième rangée. Regardez, Yaya, il fait dodo. Gas. Non, touche pas. Non. Amélie, laisse. Non, 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 touche pas. Non. On termine cette rangée. Non, 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 non. Attends. Attends, Amile, le chat, il fait comment? Miaou. Le mouton, il fait comment? Ba, ba, ba. La vache, il fait comment? Be, be. Ouh. Le chat, il fait comment? Miaou. Miaou. Be, Le mouton, il fait comment? be. Non. Le mouton, il fait bé, bé. Be, mo, be. Alors, donc ici, je fais une diminution. Je fais une rangée allée. Rangée allée à l'envers. Donc, on va monter 3 rangées à l'envers. Donc, 3 rangées sans faire des diminutions comme j'ai fait lors des 2 premières diminutions. Allez, Amélie, laisse. Donc, le chat, il fait comment? Miaou. Ouh, un gros miaou. Donc, on termine la 3e rangée. Merci. Amélie, elle est comment? Be. Elle est très belle, Amélie. 10. 10. 10. Et on fait donc une dernière augmentation, et diminution plutôt. On diminue d'une maille. Alors, à partir de cette... Non, 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 non. Ne fais pas du bruit. Ne fais pas du bruit. Merci. Oh, papa, il est venu. Il a ramené une glace pour Amélie. Va voir. Alors. Donc, ici, bah, fais pas de bruit, Amélie.
Le chat, il fait comment? Ya. Un gros miaou. Le mouton, il fait comment? Bé, bé. La vache? Bé. Ouh là là. La voiture, elle fait comment? Tu me. Vroom. Oui, passe. Donc, lorsqu'on termine cette rangée, nous avons donc réalisé notre entrejambe. Ici. Donc, à partir de l'air maille qui reste. Oui, la vache me. Un gros me. À partir de là, nous allons monter 72 rangées. Et on se retrouve après. Donc, on a diminué 2 mailles. 3 rangées, on diminue une maille. 3 rangées, on a diminué d'une maille. Donc, au total, on a diminué 4 mailles. Oups. Alors, ici, on va monter, j'ai dit, sur 72 rangées. Alors, pour faire un peu plus, vous allez voir. Donc, ça, c'est la première jambe qu'on a réalisée ici. Donc, je peux laisser ces mailles en attente comme ça. De cette manière, je vais faire aussi de ce côté-ci. Et puis, je vais monter mes 72 rangées après. Avec ici, on fait aussi la même chose. Donc, on va diminuer. On diminue une fois 2 mailles. Première fois, une maille et je tricote le reste. Je termine cette rangée. Je tourne. Donc je fais une première rangée. Deuxième rangée, elle est où, Pouta? Tu l'as perdue. Oui, perdu. Papa. Deuxième rangée. Et Maman. Maman. oui, 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 Amélie. Troisième rangée. Maman. Va chercher Pouta, on va lui donner à boire. Alors, lorsque nous sommes sur la quatrième rangée, je fais une diminution. Comme je termine cette rangée et je remonte 3 rangées et on se retrouve donc au début de la quatrième rangée. Donc on monte 3 rangées sans prendre en compte cette rangée de diminution. Donc on monte 3 rangées, on fait aller endroit
Et allez, on se retrouve à la 4e rangée comme j'ai fait ici. Alors, donc là, j'ai terminé de monter mes 10 ou 12 rangées. Donc, à la fin, je vais changer les numéros d'aiguille. Je reprends l'aiguille numéro 3,5, 3. Je vais faire, donc, je vais monter 6 rangées de côte à 1. Donc, je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur toute la rangée. Et maille à l'endroit et je termine par une maille à l'envers. Alors, je tourne mon travail. Je considère que c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Alors, on va faire au total 6 rangées et on va arrêter nos mailles avec un crochet. Je termine par une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Lorsque je tourne, donc je considère que c'est une maille à l'endroit. Je glisse simplement et je fais ma 3e rangée. Alors, on se retrouve à la fin de la 6e rangée, donc au début de la 7e. Alors, donc, j'ai terminé de monter mes 6 rangées et je vais arrêter donc les mailles avec un crochet. Et je vais faire simplement un nœud. Voilà. Donc, pour terminer le premier morceau, ce qu'il nous reste à faire, c'est de réaliser donc le second. On va suivre donc les mêmes instructions. Voilà, le premier morceau terminé. Vous voyez, les pieds, ils doivent être égaux. Alors, lorsqu'on aura monté donc le second, ici, pour la couture, c'est simple. On va simplement donc inverser les 2 morceaux. Après, on va faire donc la couture. On fait une couture par ici et puis au milieu, donc là pour les jambes des 2 côtés et puis de l'autre côté aussi. Voilà comment donc nous allons
réaliser notre pantalon. Donc on termine avec la couture et pour la fin on va simplement faire un ruban pour passer donc à travers la bande et ce serait terminé.